J'ai entendu des gens dire qu'un pays ne vit pas de fiscalité. Et un pays vit de quoi? Vous avez la fiscalité, vous avez la dette, vous avez l'aide au développement, vous avez la monnaie dont nous ne disposons pas, non pas de politique monétaire. Si vous ne vivez pas de fiscalité, vous vivez de quoi? De dette. Un pays vit de fiscalité, la dette même est de la fiscalité différée du moins. Vous empruntez, mais vous payez avec la fiscalité. C'est de la fiscalité différée. Un pays vit de fiscalité. Ça ne veut pas dire que la fiscalité doit étouffer le pays. Ça n'a jamais voulu dire ça. Moi, je suis partisan d'une politique fiscale que je défends depuis très longtemps. Des taux les plus modérés possibles, une assiette la plus large possible. Et c'est ça qu'on va mettre dans la réforme fiscale. Mais la fiscalité, ce que nous partageons, notre souhait d'avoir une bonne qualité d'offre en biens et services publics, bis bu ne ñu ne hôpitaux yi, tali yi, courant bi, nangam nag loolu ñoo ko bokk. Kenn ku ne ci ñun mooy comp dara ci poosam joxe ñu dajale ko. La ñu mën a réclamer mooy loolu ñuy dajale na dellu ci askan wi mais bu mu dem ci poosu jàmm. Le plan de redressement mënul affecter attractivité économique bu réew mi à travers lu ñuy wax ni fiscalité et je vais le démontrer. D'abord, le plan de redressement a identifié des niches de ressources endogènes conformes aux meilleures pratiques régionales africaines tout en respectant les normes communautaires au sein de l'Union. Ça, c'est le premier point. 90% de li ñu fiscalisé, c'était pas fiscalisé. Ensuite, ñu jël les ressources endogènes dont j'ai parlé tout à l'heure. Les taxations cumulées des jeux de hasard et du tabac. À quel loolu poser problème mais nañu essayer de récupérer une partie ci loolu tabax ci ay hôpitaux ay école loolu xel mën a nangu la mënul am impact yokkul dara ci seen impôt en réalité et c'est des impôts indirects on n'a pas créé d'impôt direct quasiment laaluñu IS laaluñu IR laaluñu les dividendes laaluñu donc le problème ne se pose pas il n'y a pas d'impact sur la compétitivité ou la productivité. Ce que ce plan de redressement aura démontré, c'est qu'on a la possibilité, on avait la possibilité de multiplier notre budget national annuellement par 1,5 pratiquement. Parce que sur les à moins de 2000 milliards, en plus de ce qui était prévu, ça veut dire que nous avons une capacité beaucoup. Et plus on aura cette capacité, plus on offrira à l'État les moyens d'agir pour offrir les biens et services publics attendus par les citoyens. Et dont l'exécution sera faite par vous, secteur privé. C'est cette relation de causalité qu'on est en train d'essayer d'établir. Donc ça va au-delà de cette question ponctuelle de comment faire pour sortir de cette situation. Parce que si on sort de cette situation d'ici 2028, 2027, 2028 au plus tard, on a réussi à ramener en tout cas à contribuer à ramener le taux d'endettement à des proportions raisonnables, 70% peut-être, à ramener le déficit à 3%. On continue à travailler, ça veut dire que l'année yokk ci budget bi, mais c'est un supplément boo xam mën nañ ko orienter fi ñu bëgg. Si on doit avoir 2000 ou 3 milliards de plus en plus du budget boo xam dañ koy xëpp ci économie bi voyez l'impact que ça va faire foofu lañ ci toll et c'est à cela qu'on a invité tous les Sénégalais